Qu'est-ce qu'il y a à faire face à un mental agité, à des émotions difficiles? Je vais vous proposer en fait 2 possibilités parce que je n'en vois que 2 essentiellement, sauf la troisième qui n'en est pas une de possibilité, qui est de se battre par rapport à tout ce qui se passe, de lutter, de souffrir, de résister. C'est pas vraiment une possibilité même si ça arrive. Mais pour arrêter de souffrir, pour arrêter de résister, pour lâcher prise par rapport à tout ce qui se passe, qui nous traverse parfois, toutes les réactivités, tout le mental qui prend possession des phénomènes et qui saisit les choses et qui lutte avec tout ce qui pourrait en fait se passer. Il y a essentiellement 2 possibilités. La première possibilité, c'est que vous restez avec tout ce qui vous traverse. C'est-à-dire de ne pas lutter, de sentir les émotions, de les observer, parce qu'il faut d'abord en être conscient. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en moi à chaque instant? Qu'est-ce qui se passe là maintenant, dans le corps? Qu'est-ce que vous ressentez dans le corps? Est-ce que c'est agité? Est-ce qu'il y a un nœud au niveau du plexus, dans le ventre, dans le cœur peut-être, une tension? S'apercevoir de ce qui se passe à l'instant présent pour pouvoir l'accueillir. L'accueillir, c'est-à-dire ne pas avoir d'opinion dessus. C'est pas essayer de le fuir, pas chercher le bonheur, pas essayer d'échapper à ce qui se passe. C'est vraiment essentiel. En fait, c'est une immobilisation de l'attention par rapport au phénomène. C'est une méditation, si vous voulez, en fait, sur objet, sur ce qui se passe, sur les effets de tout ce qui se passe, c'est-à-dire la sensation, les pensées, l'énergie en mouvement en nous. Ça, ce sont, on pourrait dire, le produit de la manifestation, de cette création. Et donc, la première partie, c'est vraiment d'observer ce qui se passe. Et puis de l'accueillir comme cela. C'est-à-dire, ok, c'est là, eh bien, je ne lutte pas avec, je le sens pleinement. Peu importe ce qui me traverse, je le sens. Je ne le rejette pas, je n'en fais rien, je n'en veux rien, je ne vais nulle part. Et là, il y a une immobilisation en fait. On devient l'observateur et ce qui ressent. Et il n'y a plus de distance avec l'objet. Éventuellement, ce qui est conscient est l'objet conscientisé, c'est-à-dire l'émotion, la force, l'intensité de cette énergie qui peut être très difficile, très inconfortable. Mais il y a une unification qui se fait, il y a une fusion. Et à ce moment-là, cette énergie qui était comme une résistance, comme une contraction, elle se relâche. Il n'y a plus de lutte. La nature de toute chose en fait se révèle comme cela, c'est-à-dire qu'on revient à la transparence par l'immobilisation. Si on n'est plus en lutte, on n'est plus à distance de la chose, on n'est plus dans un monde relatif, on absolutise la chose, c'est-à-dire qu'elle est absorbée, elle redevient la nature même de ce qu'elle est. Elle l'a toujours été, mais là on le vit pleinement, c'est-à-dire que la forme est vide, il y a une transparence dans toute chose qui apparaît, dans la création. Ça, c'est la première possibilité, ne pas être en lutte avec ce qui apparaît. Se laisser traverser pleinement par tout ce que nous ressentons. S'il faut pleurer, on pleure. S'il faut crier, on crie. S'il faut être en colère, on est en colère. De ressentir et d'être conscient de ce qui se passe. De ne pas rajouter de la souffrance par la résistance, par le jugement de ce qui peut nous traverser. Ça demande peut-être une autre façon de voir, un peu de pratique, mais c'est pas impossible. Et l'autre possibilité, c'est ça que je voulais aussi vous partager évidemment, c'est ce qu'on a vu en premier là, c'est si vous voulez, on va retrouver ça dans toutes les méditations. Ça c'était de la méditation sur objet. Si on laisse passer les pensées, les émotions et les sensations finalement, on ne s'accroche à rien. On se laisse traverser et puis en fait, puisqu'on n'est plus en conflit, en fait, on est ce calme. On est cette paix qui laisse absolument tout traverser. Il n'y a plus de moi, le moi disparaît. Le moi qui résiste, le moi qui se croit séparé de la vie, fond. Il n'y a plus de lutte. Et l'autre possibilité, c'est pareil, on arrive à une immobilité de la même manière. C'est toujours l'immobilité, toujours la même nature de toute chose. En fait. Mais simplement là, on va retirer l'attention des phénomènes. Donc au lieu de s'occuper de ce qui se passe, de l'agitation, on va calmer le mental, mais ce n'est pas par un effort, c'est simplement par un relâchement et une défocalisation de tout ce qui peut se passer à l'écran du mental, à l'écran de la conscience.
C'est-à-dire il y a d'autres exercices que je propose aussi qui amènent très facilement à cela aussi. Je mettrai un lien sous la vidéo. C'est-à-dire au bout de l'expire, par exemple, vous pouvez trouver ce vide, cette vacuité, et en découvrir les fruits très rapidement. Je n'ai pas besoin de vous convaincre, c'est simplement très simple à mettre en place, à expérimenter, et vous allez pouvoir par vous-même voir que ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Ça nettoie les carreaux de l'écran, quoi, en fait. Ça nettoie l'écran, ça nettoie euh, l'esprit, ça apaise le mental, ça calme. Vous allez vous sentir plus calme. Le système nerveux est apaisé. Et ça permet en fait d'arriver à l'immobilisation de l'attention. C'est ça la clé en fait, dans les deux sens. Dans la première partie, c'est pareil, c'est l'immobilisation de l'attention. Il n'y a plus rien qui bouge. Et là, c'est en conscience. Et donc là, l'exercice que je vous propose, c'est d'immobiliser l'attention, mais simplement en cherchant cette immobilité à l'intérieur de vous. C'est très simple à faire. Vous pouvez le faire les yeux ouverts, mais c'est encore plus simple les yeux fermés, parce que là, on se retire des phénomènes des sens, c'est-à-dire on ne regarde plus quoi que ce soit comme objet. On se désintéresse des sensations, on se désintéresse de l'énergie qui nous traverse, on se désintéresse des émotions. Et on va trouver dans la non-image, au bout de l'expire, le vide, la vacuité, l'immobilisation de l'attention. Ici, il n'y a plus d'information. La personne n'existe plus. Il n'y a plus de conscience de moi ou d'un petit moi qui souffre ou d'une histoire qui se raconte. Il y a un désintérêt, il y a un je m'en foutisme. Cette approche-là, elle est aussi extrêmement bénéfique. Mais ce n'est pas l'un ou l'autre, vous allez pouvoir alterner en voyant les effets de chacun, de ces deux possibilités. Et donc là, en fait, vous cherchez en vous-même ce qui est immobile. C'est pas très compliqué. Hein. Qu'est-ce qui est toujours là? Qu'est-ce qui est toujours présent, d'instant en instant en instant? La présence elle-même, l'instant présent lui-même, la conscience d'être, la conscience elle-même, l'attention elle-même. Je vais mettre des mots un peu différents et il y aura peut-être des nuances dans votre interprétation. Mais si ça vous parle, en fait, c'est simplement, vous allez sentir à l'intérieur de vous ce qui ne bouge pas. Qu'est-ce qui en vous ne bouge pas? Et en faisant cet effort de regarder, c'est même pas un effort, c'est de prendre le temps de regarder ce qui ne bouge pas, vous allez trouver. C'est pas une personne, il n'y a rien de solide derrière, mais le fait d'essayer, ça immobilise l'attention. Et à ce moment-là, il y a un calme mental qui se passe. Il y a les ondes cérébrales, en fait, vous allez sentir, ça diminue, le système nerveux se relâche. Et ça fait beaucoup de bien. Et quand vous réouvrez les yeux, vous allez voir comme c'est spacieux. C'est très spacieux. Vous êtes ici maintenant, vous pouvez lever la tête, ce n'est qu'un décor. L'histoire, il n'y a plus vraiment d'histoire, il n'y a plus d'histoire. Si vous faites appel à nouveau à votre mémoire et que ça repart. Mais depuis ce maintenant, il n'y a pas d'histoire, c'est qu'un décor. Vous êtes libre. Et là, vous retrouvez votre souveraineté, vous retrouvez une clarté d'esprit, une clarté, une transparence d'être. Donc les fruits aussi sont facilement accessibles. Et quand le mental est agité à nouveau, eh bien quand les émotions dans l'instant, peu importe ce qui se passe, vous traversent, c'est que mon conseil, c'est les deux possibilités, c'est l'attention sur objet, l'attention sans objet. Et donc quand ça vous retraverse à nouveau, dans l'instant, qu'il y ait une réactivité, on va appeler ça l'attention sur objet. On ne va pas bloquer les pensées, on va les laisser, ou les émotions, on va nous laisser nous traverser et ne pas être en conflit avec, vraiment les sentir pleinement et ne pas les juger, ne pas résister. Juste les observer, être conscient de ce qui se passe, ne pas rajouter de l'histoire en plus, mais laisser l'histoire parler. Si ça veut parler, ça parle. Que les histoires passent. En fait, ce qu'on voit derrière, c'est que la transparence de toute chose et l'immobilisation de l'attention. C'est-à-dire que fait, c'est simplement notre vraie nature qui est immobile, qui est permanente, qui est éternelle, qui est non teintée par les histoires, par le mouvement des choses. Parfois, le lac est agité
Et parfois, le lac est calme. Et là, je vais vous montrer le lac dans sa version agitée, mais c'est toujours de l'eau, qu'il soit agité ou qu'il soit calme. Et à un moment donné, eh bien, le soleil revient. Et pour l'instant, eh ben, il n'est pas là. Pour l'instant, c'est un peu agité. Et ceci aussi passera. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à une prochaine vidéo.